Et on est bon. Voilà, Salut, donc t'as fait Bezrat la Hashem, T'as fait la Shavua Tov, souka? Mazal Tov. Donc, Ça y est, tu l'as fait? on en était, Masechet Zvachim, Daf, Chaf, Amud Bet. On va essayer sur le Daf, Chaf, Aleph aujourd'hui. On en était en bas de la page. On était en train de parler de la fameuse mitzvah de se laver les mains et les pieds. Ce qu'on appelle Kiddush Yadayim Veraglaim. Et on avait vu dans le shiur d'hier, de vendredi, on avait vu dans quelle mesure cette mitzvah, elle était interrompue par le temps. Quand est-ce qu'elle a été interrompue par le temps? On avait parlé de l'eau du Kior aussi. Donc voilà, donc on est toujours sur ce sujet-là. La Gemara, maintenant, je pose la question, Ibaya Leou, Tum'a Maouche et To'il, les Kiddush Yadaim Viraglaim. La Tum'a, ça veut dire que si jamais le Kohen qui a fait Kiddush Yadaim Viraglaim, il s'est impurifié les mains. Donc au début, on comprend qu'on parle que des mains. Il s'est impurifié les mains. Par exemple, comme on avait donné des exemples, il se touchait une partie de son corps, ou alors il a besoin de faire des tchad. Est-ce que ça lui annule son kiddush yadaim viraglaim, ou alors juste non, il se rince les mains et puis c'est tout. Il n'est pas obligé de refaire kiddush yadaim viraglaim qui implique de laver et les mains et les pieds, etc. Donc nous dit l'Agma, est-ce que la Toum'a c'est une interruption? Maoucheto il, les Kiddush Yadayim Raglaim, ça veut dire pour être possède le Kiddush Yadayim Raglaim qu'il avait fait au départ. L'Agma elle dit, ça dépend, c'est dépendant un petit peu de la baya précédente. Puisque dans la baya précédente, on avait dit, Imtim Tselomar, chez Yetzi Pasla, que lorsque le Kohen il sortait du Beth Amikdash, ça rend pas pasoul le Kiddush Yadayim Raglaim qu'il avait sur lui. C'est parce que à ce moment-là, l'homme, il peut toujours travailler. Des Gavra Chazé, l'homme, il est apte, même si c'est vrai qu'il est sorti de la Hazara, mais il peut revenir tout de suite et travailler. Avalacha, alors que quand il s'est rendu tamé, le Kohen, Gavra lo Chazé, l'homme, pour l'instant, il n'est pas apte à travailler. Il a besoin au moins de se relaver les mains. Alors, est-ce que, on va dire que peut-être que vu qu'il n'est pas apte à travailler, il y a eu un Esser Hadat systématique qui s'est fait, Issouche Masach Hadate. Il a fait un Esserdat par rapport au Kiddush Yadayim qu'il avait. Et donc, ça va devenir Pasoul. Pasoul à cause du Esserdat qu'il a eu. Et donc, ça ne suffirait pas de juste se retremper les mains et puis c'est tout. Il faudra qu'il se retrempe les mains et les pieds. Au Dilma, voilà, on va dire que Kevan de Hadar Chazé, puisque finalement, lui, il peut se retremper les mains et redevenir apte à travailler. Donc, Dakle, Veloma Sardate, eh ben, il va être assez concentré pour garder son date sur le Kiddush Yadayim Viraglaim qu'il avait au départ. Et donc, euh, et donc il n'a pas besoin de le refaire. Il n'a pas fait de Esser Hadat. Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara elle va apporter à partir de là une preuve de ce qu'on avait déjà un petit peu plus. Enfin, de quelques enseignements qu'on avait vus hier et des nouveaux enseignements. Donc, on va voir tout de suite. La Gemara nous apporte une première preuve. Tashma, Kidesh Yada Veraglav Venit Meu. Si jamais le Kohen, donc c'est exactement a priori le cas qu'on est en train de se poser comme question, le Kohen qui s'est lavé les mains et les pieds, Venit Meu et ses mains se sont rendues Tmeim. Alors il y a marqué dans la Braïta clairement qu'il y a une solution Matbilan, il retrempe ses mains et c'est bon, il reprend le travail. Ve'en tsarich les kadesh, pas besoin de se laver les pieds aussi. Puisque il s'est rendu tamé juste les mains, c'est bon. Donc on voit clairement ici que. Tac, 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 tac. On voit clairement ici, une seconde, je coupe le son ici, voilà. On voit clairement que le Kiddush Yadayim qu'il avait fait au départ, il reste valable, il y a juste à se relaver les mains, mais c'est tout. Donc dit la Gemara. Tu as raison, mais moi je me pose pas la question dans le cas où le type il s'est rendu tamé les mains. La question de l'Agmara en réalité elle est dans un autre cas et dans un cas où le type il s'est rendu tamé entièrement. Est-ce que le fait qu'il se soit rendu tamé entièrement, ça lui enlève et ça lui rend pas saoul son kiddush yadayim raglaim? Donc alors, on va voir exactement c'est quoi la situation parce que normalement si le type il est tamé, Vadaï qu'il veut pas travailler. Il doit aller au mikvé, il doit attendre le coucher du soleil, etc. Donc, quelle situation pourrait exister où le type, il a fait Kiddush Yadayim Viraglaim, il s'est rendu tamé, il va au mikvé et on se demande est-ce qu'il a besoin de refaire Kiddush Yadayim Viraglaim ou pas? La question, elle est un petit peu extrême, quoi. Alors, la Gemara va tout de suite préciser dans quelle situation on parle. Donc, je reprends la Braïta. Donc, enfin, ce que la Gemara nous dit sur cette Braïta-là. Nitmeu yadav lomi bayelan. Je me pose pas la question dans le cas où le Kohen s'est rendu tamer les mains. Alors, je dis la parenthèse, Kikami bayelan, nitma kol gufo. Le problème, on se pose quand il s'est rendu tamer entièrement tout son corps. Et là, on a le safek, est-ce que cette touma-là, elle rend pas sous le kiddush yadaim et que ça suffit d'aller au mikvé
sans rien d'autre, parce que il faut savoir que quand on va au mikvé, ça n'inclut pas, c'est bon, on pourrait se dire, tu vas au mikvé, le type qui va au mikvé, il est en train de faire Kiddush Yadayim Veraglaim, on se trompe pas en mikvé. Non, non, c'est pas la même chose. Il y a Kiddush Yadayim Veraglaim qui est une action spéciale. C'est pas, c'est indépendamment de la Tara au mikvé. Le type, il a été au mikvé, on voit bien dans le Kohen Gadol. Il va au mikvé, c'est pas parce qu'il a été au mikvé qu'il n'a pas besoin de se relaver les mains et de se relaver les pieds. Il va au mikvé, il se relave les mains et les pieds. Ça veut dire que finalement, il y a une mitzvah de Tara qui s'appelle Kiddush Yadayim Viraglaim, qui est indépendamment du fait du mikvé. Donc, donc c'est-à-dire que c'est vrai qu'il va aller au mikvé pour enlever sa toum'a, parce que ce Cohen-là, il s'est rendu tamé, par exemple, avec un shéretz, par exemple. Mais on se pose la question, est-ce que le Kiddush Yadayim Viraglaim qu'il avait fait au départ, il reste valide ou pas? Donc nous dit la Gemara, Kol Gufo, dans le cas où il s'est rendu tamé tout son corps, Tipokle, Kevan de Baele Meibad Arev Shemesh, Asuchema Sardate. Il dit, je comprends pas, si le type il s'est rendu tamé entièrement, il faut qu'il aille au mikvé. S'il faut qu'il aille au mikvé, il faut qu'il attende le coucher du soleil. Le fait qu'il va attendre tout ce temps-là, il va y avoir un Esser Hadat. Nous dit la Gemara, non, imagine-toi la situation où le type il s'est rendu tamé 5 minutes avant Ashkia. Il a fait Kiddush Yadayim Raglaim dans ce jour-là. Il s'est rendu tamé avec le Sheretz 5 minutes avant Ashkia. Tac, il va au mikvé. Dans 5 minutes, il peut retravailler. Parce qu'il y a il y a la Tzetek Kochavim, tac, et il peut retravailler. Donc nous dit la Gemara, Kevan deitme samour lashkia tarama, puisque ce Kohen-là, il s'est rendu tamé à partir Kegon, Mechila Kegon deitme samour lashkia tarama. On parle d'un cas où le Kohen il s'est rendu tamé à, à l'approche de l'ashkia tarama. Donc finalement, hein, là-bas, c'est dans cette situation-là où on se pose la question, est-ce que il y a eu un Esser Hadat ou il n'y a pas de Esser Hadat? Réponse de la Gemara, Tashma. Je t'apporte une preuve d'une autre braïta qu'on avait rapportée un petit peu précédemment. C'est par rapport à la para Adouma. Alors la para Adouma, on avait déjà expliqué que c'était un petit peu un cas particulier, la para Adouma, parce que c'est pas un korban, mais c'est quelque chose qui est presque comme un korban. Donc maintenant, hein, on va quand même essayer d'apporter une preuve, et la Gemara elle va réfuter, comme on avait dit hier, que c'est pas exactement un korban. Alors vous allez tout de suite voir. Il y a marqué concernant la paradouma que d'après Rabbi Chia Bar Yosef, alors c'est même pas une braïta, sinon c'est une memra, que comment le Kohen il était Mekadesh Yadav et Raglav avant de faire la paradouma, parce que c'est vrai que la paradouma normalement on la faisait dans le Harazetim, en dehors de Yerushalayim. Donc Rabbi Chia Bar Yosef, lui il te dit Mekadesh Bikli Sharet Bifnim. D'après Rabbi Chia Bar Yosef, il faisait le Kiddush Yadayim Raglaim à l'intérieur du Beth Amikdash. Veyotse, et après il prenait la Asa jusqu'au Harazetim, et puis voilà, il allait travailler là-bas. Mais il avait fait le Kiddush Yadayim et Raglaim à l'intérieur du Beth Amikdash. D'après Rabbi Yochanan, non. Il peut le faire même à l'extérieur du Beth Amikdash. Il n'y a pas de problème de faire le Kiddush Yadayim et Raglaim même à l'extérieur du Beth Amikdash. Va filou biklichol, même s'il utilise un keli qui n'est pas un keli charet, qui est un keli chol. Va filou bemakela shel cheres, même s'il utilise le keli le plus de mauvaise qualité. Makeda shel cheres, c'est une petite coupole en argile, qui est vraiment le keli le plus, on va dire, mégouné, qui est de moins bonne qualité, qui ne pourra jamais être un keli charrette d'ailleurs. Donc, même si c'est un keli comme ça, il pourra se purifier d'après Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara elle nous dit, ok, ça c'est la discussion qu'il y a entre Rabbi Chia Bar Yosef et Rabbi Yochanan sur comment on faisait le Kiddush Yadayim Raglaim pour la paradouma. Mais la paradouma, faut pas oublier, c'est que la paradouma, on rendait Tamel Kohen, on avait déjà parlé de ça, pour les Otsim Miliban Shel Tzdokim, pour aller à l'encontre des Tzdokim, qui disaient que le Kohen devait être Tahor au moment où il faisait la paradouma. Nous, on te dit non. Il y a marqué Veiza Hattaor, Hattaor Michlal Detame, on avait vu ça plus haut. Donc ça veut dire que finalement, le Kohen pouvait faire la paradouma, même s'il n'était pas complètement Tahor, s'il était en cours de Tahara et qu'il lui manquait le coucher du soleil. Donc même s'il lui manquait le coucher du soleil, le Kohen peut peut, euh, peut faire la paradouma. Et pour exclure l'avis des Tzdokim qui disaient que le Kohen devait être complètement pur, alors ce qu'on faisait, c'est qu'on le rendait tamé bekavana. Alors ce que nous dit l'agma ici, ve'a para, des tamouye metaminanle. On le rendait tamé le Kohen. Detnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, c'est une Mishnah dans ma para. Mais tamin ayua Kohen asoref et apara. Le Kohen qui brûlait la para, on le rendait tamé. Ou matbili moto et on le mettait. Bien sûr, on le rendait tamé, on le trempait au mikvé tout de suite. Pour qu'il soit dans un statut de tvulium. Et
Leotzi miliban shel tzdokim pour aller à l'encontre de la vie des tzdokim qui eux pensaient shayu omrim bemeura veshemesh aita naaset que la paradouma a été faite par des gens des kohanim qui étaient après le coucher du soleil. Nous on te dit que non, la halakha elle est qu'elle peut être faite même par un kohen qui n'est pas après le coucher du soleil. Donc en tout cas on voit clairement que le kohen il se lavait les mains et après on le rendait tamé. Donc tu vois bien que la touma n'annule pas le lavage des mains et des pieds puisque c'est ce qu'on faisait pour le Cohen. On lui faisait Kiddush Yadayim Raglaim, on le rendait tamé, après on le trempait au mikvé, et il continuait à faire la paradouma. Nous dit la Gemara, Ashma mina lo pasla ba tum'a, la tum'a elle ne rend pas pasoul. La Gemara dit non, tu ne peux pas comparer l'histoire de la paradouma. Parce que la paradouma, puisque le dvoulium, il n'est pas pasoul pour la paradouma, donc même le kiddush yadayim raglaim qui est fait, il était un petit peu symbolique. C'était pas un vrai kiddush yadayim raglaim. Pshane para oil vetvoulium lo pasil ba. Alors, la Gemara dit dans ce cas-là, pourquoi on faisait un kiddush yadayim raglaim? Yachi la malile mikdash des Mikadesh, que ein avoda bainan. On faisait pratiquement un truc qui ressemblait à une avoda, mais c'était pas vraiment une vraie avoda. Stam Agav, l'histoire de rendre tamé le Kohen pour la para Adouma, hein, il faut savoir qu'il y a une marloquette dans les Rishonim. Quel Toum'a ont donné au Kohen, au Kohen? Parce que il y a un avis, l'avis de Rashi, je crois dans Chagiga. Enfin, il y a différents Rashi dans plusieurs endroits dans le Shas. En tout cas, qui dit que on le rendait tamé avec une Touma des Rabanan. C'est on n'allait pas rendre le Kohen tamé avec une vraie Touma de Horaïta, parce que c'est exagéré quand même. On le rendait tamé avec une Touma des Rabanan. Comme ça, c'est l'avis de Rashi, je crois d'autres Rishonim aussi. Je sais plus, j'ai pas le nom des Rishonim en tête. Mais en tout cas, le Rambam, lui, il disait que c'était une Touma, on le rendait tamé une Touma de Horaïta avec un chéret. On prenait un chéret, on disait au Kohen de toucher un chéret. Et en réalité, la logique du Rambam, elle se comprend parce que d'après l'avis de Rashi, d'après l'avis des Rishonim qui disent qu'on rendait tamé avec une Touma des Rabbanan, c'est un petit peu bizarre parce que vu que c'était pour sortir de l'avis des Tzdokim, et les Tzdokim, eux, ils s'en fichent du des Rabbanan, donc ils vont te dire donc le Kohen, il est pas tamé. Vous avez utilisé un Kohen qui est pas tamé. S'il a une Touma des Rabbanan, pour nous, il est pas tamé, donc c'est bon. Comme ça, il y en a qui posent la question sur cet avis-là. Et il y en a qui veulent expliquer qu'en fait, même s'il était tamé midrabanan, mais au moins ils ont compris que nous, on s'en fichait de l'histoire de Dvulium. La preuve, c'est que selon Noah la nous, il est tamé et on l'utilisait quand même. Bon, Stam. En tout cas, l'Agma nous prouve de là que tu ne peux pas prendre de la paradouma, parce que la paradouma, c'est spécial. Le Dvulium, il est cachère pour la paradouma, etc. Donc, il n'y avait pas besoin d'un vrai Kiddush Yadayim, on le faisait Ke'ein Avoda. Très bien. Donc, continue l'Agmara. Maintenant, une autre problématique. L'Agmara se pose une autre question. Ibayaleu. Est-ce qu'on peut être Mekadesh à l'intérieur du Kior? Alors, Ibayaleu. Maou le Kadesh Yada Veraglav ba Kior. À l'intérieur du Kior. Ça veut dire que c'est pas que les eaux vont sortir du Kior par le robinet. D'accord? Donc ça c'était le cas normal. On ouvrait le robinet et l'eau sortait du kior sur les mains et les pieds. Mais le type, il a rentré ses mains et ses pieds à l'intérieur du kior. Est-ce que ça suffit et c'est valable pour être Mekadesh, Yadaïm, Raglaïm ou pas? Alors la Gemara explique c'est quoi le problème. C'est que il y a marqué dans le Passouk, Mimenu. Comme si vous regardez de côté, il y a marqué Verachatsu Aaron ou Banav, Mimenu et Yedehem et Raglaïm. Aaron et ses enfants devront se laver les mains, mimenu à partir de lui, et pas dans lui. Mimenu amaramana velo betocho. Odilma afilu betocho. Peut-être que non, quand tu as le droit à dire mimenu, c'est pas pour exclure betocho. Tu pourrais même le faire betocho. Donc nous dit Agmara Marav Nachman bar Yitzhak. Tâche, je vais t'apporter une preuve par rapport à un truc qu'on avait vu plus haut. Où on avait vu plus haut que celui qui n'avait pas voilà, on avait vu que celui qui n'avait pas, qui voulait se faire Kiddush Yadayim Raglaim, il devait le faire dans un Keli Sharet à l'intérieur. On avait vu que si jamais il avait été Mekadesh avec un Keli Sharet à l'extérieur, ou avec un Klichol à l'intérieur, ou alors il s'était trempé dans le mikvé, on avait dit que c'était pas bon. S'il a été au mikvé, Oshetaval Beme Mehara, Ve'avad, Avodato Psula. La Gemara, elle fait un diouk de ça, je déduis de là. Ha, me kior. Par contre, si c'est pas dans un mikvé, mais c'est dans le kior qui ressemblerait au mikvé. Donc dans le mikvé, on a trempé les mains et les pieds. Donc celui qui tremperait ses mains dans le kior autant que dans un mikvé, machmak, ce serait kacher. Puisque tu m'as dit que c'est seulement dans un mikvé que c'est pas soul. Ve'avad, avodato kshera. Donc la Gemara va essayer de prouver de là que celui qui trempe ses mains dans le kior, ce serait kacher.
Réponse de la Gemara, l'eau, c'est pas une preuve. Je peux très bien te dire que même si tu trempes tes mains dans le kior, c'est pas soul. Alors pourquoi on a pris l'exemple de Méméhara? Parce que j'ai un intérêt à vouloir t'enseigner Méméhara. Méméhara, istarchile. J'ai besoin de t'enseigner les cas d'un migvé. Méméhara, c'est les eaux d'une grotte, en fait, c'est les eaux du migvé. Je dis à Gemara, chez l'autre, Tomar, pour ne pas que tu te dises que kol gufo tovel baem, yada viraglav, kolokot sheken, si tu peux tremper ton corps entièrement dans le migvé pour te purifier, à plus forte raison que tu pourrais te purifier les mains et les pieds. Kamash Malan, que c'est pas dépendant, c'est un truc complètement indépendant. Et donc, tu ne pourrais pas te rendre Taor, Kiddush Yadayim Viraglaim en les trempant dans un mikvé. Donc finalement, on n'a pas de preuve de là. Est-ce que celui qui tremperait ses pieds et ses mains dans le kior, est-ce que c'est considéré comme un Kiddush Yadayim Viraglaim? Continue l'Agmara maintenant. Elle va porter elle va rentrer dans une souga intéressante, à savoir quand est-ce que les eaux du Kior deviennent psoulotes. On avait commencé à parler de ça hier. Et là, c'est une souga un petit peu. Voilà, bon, faut juste un petit peu s'accrocher. Pas compliqué, mais juste à comprendre bien hein, le début, comment elle démarre la souga. Donc, il y a Rabbi Chia Bar Yosef, lui, il nous dit que les eaux du Kior, elles se rendent pas saoules en 2 temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous lis dans les mots de Rabbi Chia Bar Yosef. Vraiment, Rabbi Chia Bar Yosef, Mekior, Nifsalim, la matirim, kamatirim, la evarim, kaevarim. Les eaux du Kior, on avait déjà parlé de ça, hein, qu'on les trempait dans les eaux, dans le Nahal, grâce au système de poulie, là, donc on avait dit, là, le Mourni, qu'il avait fait Ben Katin, etc. On avait dit que c'était trempé dans le mikvé pour que l'eau, elle reste théora. Enfin, qu'elle reste cachère pour la mitzvah de Kiddush Yadayim Viraglaim. Ça veut dire que sans ça, l'eau, elle était devenue inutilisable pour le Kiddush Yadayim Viraglaim. Maintenant, c'est quel moment qui est le moment où le psoul, si jamais je n'ai pas trempé le kior avec le système de poulie, je l'ai laissé le kior à l'extérieur, c'est à quel moment que l'eau, elle devient pas soul? Il nous dit Rabbi Chia Bar Yosef, ça dépend, ça dépend. Pour les matirines, alors matirine, c'est ce qui autorise, quand on dit ce qui autorise, c'est pour ce qui est le travail du sang. Le travail du sang, de la zrika, etc. Si jamais quelqu'un, par exemple la zrika ou dans les menachot, le kometz, le fait de prendre les trucs et de l'offrir sur le misbéach, alors pour les matirines, c'est comme le zman des matirim. C'est quoi le zman des matirim? On a un korban. Jusqu'à quelle heure on a le droit d'offrir son sang? Jusqu'à la shkia. Donc, à la shkia, c'est à ce moment-là que l'eau elle devient pas soul. Ça veut dire que si moi j'ai un kior et que le kior, je ne l'ai pas trempé dans au mikvé à la shkia et je voudrais après réutiliser cette eau-là pour faire la avoda, pour faire le kiddush yadayim raglaim, pour pouvoir faire la kmitza, pour pouvoir faire les avodotes qui sont sur le sang. Par exemple, c'est-à-dire, imaginons, prenons un exemple où le kior, il n'a pas été trempé au moment de la shkia. Après, on l'a trempé dans la nuit. Donc, à l'autre shachar, il était bien trempé. Et moi, je veux réutiliser cette eau-là le lendemain hein, pour, euh, pour le, comment on appelle ça? Pour travailler le travail du sang. À partir du moment où le Kior, il n'était pas trempé à la shkia, il n'était pas, quand je dis trempé, il n'était pas immergé, on va dire. Il n'était pas immergé à la shkia, alors là, cette eau-là elle est devenue passoul pour toute la vodote qui concerne les matirines qui eux aussi ont leur temps qui s'arrête à la shkia. Donc le zman de la shkia, c'est ce qui rend passoul l'eau du kior pour les avodas de matirine. Par contre, pour la avoda des evarim, alors evarim ça veut dire les membres. Les membres, on sait qu'on avait le droit de les offrir toute la nuit sur le misbéach. Donc là, c'est comme les varim, nous dira Rabbi Bar Yosef. C'est quoi comme les varim? Les varim, on pouvait les offrir potentiellement jusqu'à Alot HaShachar. Donc c'est à Alot HaShachar que l'eau, elle va devenir psoula si je veux l'utiliser pour les varim. Ça veut dire que si jamais il y a un Kohen, il vient, il veut utiliser l'eau du Kior, ce Kior-là qui n'était pas trempé à la Shkia, il veut l'utiliser, il est encore bon. Il est encore bon, il n'y a pas de problème, puisqu'il ne deviendra pas soul que au petit matin. Ça, c'est l'avis de Rabbi Chia Bar Yosef. Premier avis. Encore une fois, Mekior nif salim la matirin kematirim, la evarim kevarim, en fonction de ce que tu veux utiliser. Si tu veux utiliser ces eaux-là pour le travail du sang ou du comète, eh ben, le zman qui rend pas soul ce kior-là, c'est la shkia. Si tu veux utiliser ces eaux-là
pour pouvoir faire un travail qui est le travail des Evarim, d'offrir les membres et d'être maktir les membres sur le Misbéach. Là, c'est comme le Zman des Evarim, c'est-à-dire Alot HaShachar. Très bien. Donc, ça veut dire que, d'après Rabbi Chia Bar Yosef, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque le kior, il était pas immergé au moment de la shkia, ça servira à rien après de l'immerger au moment de la shachar. Ça y est, c'est grillé. L'eau du kior, elle est psoula. Elle va pas redevenir cachère parce que tu la trempes dans le nachal là-bas. Donc, finalement, cette eau-là, il fallait la changer, reprendre une nouvelle eau, quoi. Donc en tout cas, par contre, pour la avoda des matirines, pour la avoda des évarim, ça c'est encore autorisé. Ça, c'était le premier avis. Le deuxième avis, c'est l'avis de Rav Frisda. L'avis de Rav Frisda, pour lui, il n'y a pas de différence. Le zman où l'eau du kior devient pas soul, c'est au petit matin. C'est au petit matin. Rav Frisda Amar, af la matirine. Même pour les matirines, c'est-à-dire pour le sang et pour le komet, en nif salim et là, be'amoud hashachar ka'evarim. Ce qui va se rendre pas soul, c'est le hamoud hashachar. Ok. Troisième avis, et ça, ce troisième avis, il est un petit peu ambigu. Est-ce comme qui pense exactement? Est-ce que c'est un troisième avis vraiment, etc. Le troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Yochanan qui a l'air de dire autre chose, mais ça a l'air d'être présenté comme un troisième avis. Il te dit que le kior, kevan shik o shuv en ma'aleu. À partir du moment où tu vas le mettre dans ce. En fait, c'était un bord, hein, moi j'appelle ça le nachal, mais c'était un bord. À partir du moment où tu vas le tremper dans le bord, dans ce trou-là, avant la shkia, pour ne pas que l'eau devienne pas sous la shkia, donc on a l'impression que la shkia, ça rendait pas sous l'eau, ça nous rappelle un petit peu Rabbi Chia Bar Yosef. Shuv en ma'aleu, tu n'as pas le droit de le remonter au milieu de la nuit. C'est seulement après Alot Hasharar que tu le remonteras. Alors lui, a priori, de Rabbi Yochanan, on ne comprend pas exactement contre qui il est en train de s'opposer là. Mais a priori, lui, Rabbi Yochanan, il a l'air de penser que si jamais on a été ma'alé le kior dans la nuit, l'eau, elle devient pas sous les gamrés pour n'importe quelle avoda. Donc on a l'impression qu'il est encore plus marmure que Rabbi Chia Bar Yosef. Que ce soit pour les avodotes de Matirin ou que ce soit pour les avodotes des Evarim. Parce que lui considère que la Shkia Tachama, c'est, ou n'importe quel moment dans la nuit d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui rend pas soul cette eau-là, d'après l'avis de Rabbi Yochanan, que ce soit pour les Matirin ou que ce soit pour les Evarim. C'est ce qu'on a l'impression. En tout cas, la Gemara va essayer d'analyser l'avis de Rabbi Yochanan. Les Maimra, en tout cas, on voit, dès la avodat laïla namilo chazé, que l'eau, elle n'est pas apte, si jamais on ne l'a pas trempée au mikvé avant la shkia, enfin dans le bord avant la shkia, l'eau, elle n'est pas apte à pouvoir servir pour les travaux qui sont de nuit. Or, c'est bizarre, parce que le même Rabbi Yochanan, on avait cité hier, on avait vu dans le DAF d'hier, que Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Mishmede Ilfa, au nom de Ilfa, il avait dit que le kior chez Loshik O mi Baerev, le kior qui n'a pas été trempé dans le bord avant la nuit, mais Kadesh Mimenu Lavodat Alayla, tu peux quand même utiliser l'eau pour travailler la nuit. Si on a besoin, quelqu'un il a besoin de venir travailler la nuit au Beth Amikdash, il peut utiliser cette eau-là, il fait qu'il avec cette eau-là, et il pourra faire les avodotes de la nuit. Ou le machar, le lendemain, hein, et non mais Kadesh, il ne pourra pas les utiliser. S'il a besoin de travailler le lendemain dans la journée, cette eau-là, elle n'est pas valable. Mais pour l'eau de la nuit, pour le travail de la nuit, je veux dire, cette eau-là, elle est valable. Donc ça a l'air de ne pas aller comme la compréhension ce qu'on avait l'air de comprendre dans la vie de Rabbi Yochanan. Nous, on avait compris dans la vie de Rabbi Yochanan que si on n'a pas trempé le kior à la shkia, ça y est, cette eau-là, elle est grillée, on peut rien faire avec, même pour le travail de la nuit. Rabbi Yochanan lui-même, il nous avait dit que pour le travail de la nuit, tu peux utiliser le kior qui n'a pas été trempé au préalable. Donc la Gemara répond pour essayer de résoudre la contradiction dans la vie de Rabbi Yochanan. Mai eno ma'aleu nami de kama. Ce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit en réalité, je vais te dire très bien, t'as raison. Rabbi Yochanan, il pense que l'eau, elle est nifsal bashkia que pour les matirim, comme Rabbi Chia Bar Yosef. Mais alors pourquoi il a dit eno ma'aleu? Eno ma'aleu, si tu veux l'utiliser pour les travaux du matirin. Eno ma'aleu de kama, le avodat hayom. Ah bah, pour l'avodat halayla, si t'en as besoin pour le travail de la nuit, bah tu peux le monter, faire un kiloucha daim raglaim et le redescendre après. Nous dit Agmara, dans ce cas, c'est exactement comme Rabbi Chia Bar Yosef, alors finalement. Iachi, donc là, je lis Iachi entre crochets. Aïnou des Rabbi Chia Bar Yosef, c'est exactement la vie de Rabbi Chia Bar Yosef. Alors je passe au Hamoud Bet, nous dit l'Agmara, non, il y a une différence entre les deux. Ika binayu gzerat shikua. Il y a entre Rabbi Yochanan et Rabbi Chia Bar Yosef une petite différence. C'est gzerat shikua. Alors gzerat shikua, c'est est-ce qu'on est gozer que, que si jamais au Beth Amikdash, on ne mettait pas depuis la Shkia le kior dans le bord,
est-ce qu'on. C'est-à-dire que, imaginons d'après l'avis de Rabbi Chia Bar Yosef, d'après l'avis de Rabbi Yochanan, qui dit que l'eau, le mikvé, il est. Enfin, le kior, je veux dire, il est cachère pour les avodat de la nuit, même si tu le laisses en dehors du bord. Parce que pour le travail de la nuit, tu peux utiliser cette eau-là, ce qu'on appelle pour les évarim. Alors, est-ce qu'on est gozer? Rabbi Yochanan lui pense, en fait, voilà, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que Rabbi Yochanan lui pense que Minatora, l'eau, elle n'est pas rendue pasoul balaïla, pour rien du tout. Minatora, voilà, on va faire plus simple. Pour Minatora, Rabbi Yochanan, il pense que l'eau, elle n'est pas devenue pasoul à la shkia. Shkia, ça ne rend rien pasoul. Ça ne rend rien pasoul. Maintenant, le problème, il est, et Bémet, comme ça, Rafriza aussi, il pense. Bémet, finalement, on veut dire que Rabbi Yochanan, il va plus comme Rafriza, comme on va voir juste après. Mais les Chachamim, ils ont fait une xéra, que toute la nuit, il faut que le kior il soit immergé sous l'eau. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Xerat Shikua. Pourquoi? Parce qu'on craint que si tu vas le sortir de l'eau à un certain moment dans la nuit, tu risques d'oublier de le remettre. Et c'est très grave si jamais au moment de Halot HaShachar, le kior n'est pas immergé sous l'eau. Donc nous dit la Gemara, on craint, donc c'est ça la vie de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, quand il te dit que tu ne dois pas le ressortir de l'eau, tu dois pas ressortir, tu dois l'immerger et pas le ressortir, c'est pas parce que lui, il a peur qu'il y a la Xéra Chikoua, il a peur que si jamais tu vas le sortir, tu vas oublier de le remettre. Mais en réalité, Meikaradine, il n'y a aucun problème tant qu'il est au moment de Halot Hasharar pendant la minute. C'est-à-dire qu'en réalité, en théorie, imagine-toi Halot Hasharar à 5h05, imagine-toi à 5h03, tu le trempes et tu le ressors à 5h06. C'est bon, tu as sauvé toute l'histoire. Parce qu'au moment de Halot HaShachar, il était sous l'eau. Il n'y a pas de problème. Mais Rabbi Yochanan, il te dit, non, ne le sors pas du tout pendant la nuit, le kior de sous l'eau, parce que si tu le sors de sous l'eau, le kior, tu risques après, par la suite, d'oublier de le remettre et on risque d'arriver à un problème. Donc nous dit la Gemara, c'est ça la marloquette ici. Donc les Chachamim ils ont fait cette xéra-là que toute la nuit le kior il doit être sous l'eau et de ne pas le remonter de peur que tu oublies de le remettre après et que l'eau ne vienne pas sous la halot hashachar. Et on a interdit, en fait finalement, et quel est le problème? Disons qu'à halot hashachar t'as oublié de le mettre sous l'eau, quel est le problème? Tu jettes l'eau et puis c'est tout. Non, en réalité c'est un problème parce que l'eau elle est kadosh et on a une obligation de faire attention à ce qu'elle ne devienne pas pasoul cette eau-là. C'est une mitzvah de faire attention à ce que cette eau-là ne devienne pas pasoul. C'est comme les kodashim, comme tu dirais le notar, on doit faire attention que ça ne devienne pas notar. Et bien pareil aussi, l'eau, tu dois faire attention qu'elle ne devienne pas psoula. En tout cas, c'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dit comme ça. Alors que Rabbi Chia Bar Yosef, lui, il pense que Minatora, les Mekior, elles deviennent pas saoules pour les matirines même pendant la nuit. Hop, il y a Joseph qui est là. Très bien. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit Agmara. Nous dit Agmara. Maintenant, Agmara pose une question sur ce qu'on vient de dire. L'Agma pose une question sur ce qu'on vient de dire, que d'après l'avis de Rabbi Yochanan, on doit le laisser toute la nuit le kior sous l'eau. L'Agma pose une question par rapport à un autre enseignement qu'on avait vu hier aussi. On a vu hier un enseignement que Rabbi Yochanan, lui, il a dit que Kidesh Yadav les Troumat Adeshen. On avait expliqué que le Troumat Adeshen, c'était le fait de déblayer une partie des braises du milieu du misbéach et de les jeter de côté. Ce qu'on appelle le Troumat Adeshen. Le Troumat Hadeshen, c'était quelque chose qu'on faisait avant le Korban Tamid. Donc on le faisait avant Alot HaShachar, même théoriquement. Alot HaShachar, en tout cas, quand on se préparait pour le faire, c'était avant Alot HaShachar. Il y a marqué que si jamais un Kohen, il a fait Netilat Yadayim Viraglaim, Kiddush Yadayim Viraglaim, pour le Troumat Hadeshen, eh ben, il peut continuer toute la journée à travailler. Alors, vous vous rappelez, hier, on avait parlé de ça, on avait dit comment ça marche, parce qu'il y a un avis qui considérait que le lavage des mains, il prenait effet que jusqu'à l'otashachar. Comment ça marchait? On avait dit que, vu que c'est que du dérabanan, cette histoire-là, que d'après Rabbi, l'effet du Kiddush Hadayim Raglaim s'arrête à l'otashachar. Donc finalement, les Chachamim, pour celui qui s'est lavé les mains pour le Troumat Hadeshen, ils ont laissé la validité pour toute la journée. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait la possibilité de faire des Kiddush Yadayim Viraglaim en pleine nuit. Or, tu m'as dit, toi, que d'après Rabbi Yochanan, le Kior, on le laissait complètement sous l'eau pendant toute la nuit, depuis avant Ashkia jusqu'à après Alot HaShachar. Comment ça marche? Ve'amar Rabbi Yochanan Kilesh Yadav Vitrumat Hadeshen, le Machar, En Tzarech le Kadesh, Shekvar Kilesh Mitrilat Avoda. Biche. Alors, la Gemara va te dire, voilà, on va reprendre l'analyse qu'on avait eue hier sur cet enseignement-là de Rabbi Yochanan. Parce qu'il y avait deux avis. Vous vous rappelez, hier, on a vu qu'il y avait une marque entre Rabbi et Elazar et Rabbi Shimon. D'après Rabbi, l'effet du Kiddush Yadayim Raglaim, il s'arrêtait au petit matin.
D'après l'avis de Rabbi Elazar et de Rabbi Shimon, on pouvait le garder même 10 jours d'affilée. Tant qu'il n'a pas de Esser Hadat, il peut garder les mêmes mains sans avoir besoin de refaire un autre Kiddush Yadayim Raglaim. Là, on avait dit, d'après Rava, lui qui disait que cet enseignement de Rabbi Yochanan, il allait selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors d'après lui, Bishlama les Rava, des Mokim, les Haï, qui est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui pense que le Kiddush, lui, il devient pas pasoul à la Tachara, donc je peux très bien comprendre. C'est possible que l'enseignement de Rabbi Yochanan, quand il a dit que le Kior, on le laissait entièrement sous l'eau, il parlait selon Rabbi. Donc j'ai pas de contradiction. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Ki Rabbi. Mais le problème, il est d'après Abaye. Abaye, il avait dit que même d'après Rabbi, on peut comprendre l'enseignement de Rabbi Yochanan, puisqu'on avait dit que c'était que des Rabbanan, et donc c'est pour ça que il se lavait les mains au départ, il pouvait garder ces trucs-là pour toute la journée, même s'il y avait le Halot Hashara au milieu. Mais après, Abaye, ça pose un problème. Et là, Abaye des Mokimla qui Rabbi, Kashia des Rabbi, a des Rabbi. Maïshena Atam, pourquoi Bémet, dans l'enseignement du Kior, tu me dis que le Kior, on doit le laisser toute la nuit, pour ne pas que l'eau ne devienne pas sous le Bélina. Et Maïshena Acha, pourquoi dans l'histoire du Troumata Deshen, de l'homme et Chakalet, putain, on voit que le type, il peut se laver les mains en pleine nuit, alors que le truc, il était censé être sous l'eau. Nous dit la Gemara, t'as raison, mais le truc, mais ça les clés, Ve'adar Meshakale. On le sortait, le Kior, et on le retrempait. C'est-à-dire que finalement, l'histoire du Troumata Deshen, on parle d'un cas où on a remonté le Kior 2 minutes. Donc on a appuyé sur le bouton, on a la manivelle, on a remonté le Kior. Il a fait Kiddush Yadayim et Raglaim et il l'a retrempé le Kior vite fait. Ve'adar Meshakale. Nous dit, alors dans ce cas-là, si vraiment il lui a fait ça, les Machar Eno Mekadesh Amai, pourquoi il ne peut pas le lendemain réutiliser? Il y a marqué les Machar Eno Mekadesh. Il y a marqué Troumata Deshen, il a utilisé cette eau-là pour Troumata Deshen, il peut faire le travail. Comment c'est marqué dans la phrase de Rabbi Yochanan? Il y a marqué que, oui, dans l'enseignement de Ilfa qu'il avait dit au départ, que si jamais c'est un kior, que à la shkia, il n'était pas sous l'eau, il y a marqué que les machar et non mekadesh. Pourquoi les machar et non mekadesh si tu me dis qu'il était sous l'eau? Amai, les machar et non mekadesh, amai. Nous dit la Gemara, amai, en tzarich nous dit la Gemara, réponse, en tzarich le kadesh. Donc je lis les parenthèses parce qu'il faut rajouter cette parenthèse-là. Amai, nous dit Agma, réponse d'Agma, En Tsarich les Kadesh. La kavana de l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est pas que il n'a pas le droit d'être Mekadesh, c'est que non, pas besoin d'être Mekadesh le lendemain. Puisque c'est pas, on voulait pas dire qu'il ne peut pas être Mekadesh, mais qu'il n'a pas besoin d'être Mekadesh puisque l'eau n'est pas devenue psoula, et finalement comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors la Gemara lui dit les Meimrad et les Matirin Mirze Chazé. Est-ce que tu es en train de me dire ici que même pour le travail du sang, donc les Matirines, cette eau-là, elle est valable, même si tu l'as sortie 2 secondes. Ah, c'est comme Rafrizda, ça. Ça veut dire que finalement, Rabbi Yochanan, il pense comme Rafrizda, plus comme Rabbi Chia Bar Yosef, mais comme Rafrizda. La Gemara dit oui, tu as raison. Mais il y a une petite différence quand même. Il y a ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ika binayu gzerat shikua. La différence entre les deux, mitzvah chikwa, pas xerat chikwa, mais mitzvah chikwa. Est-ce qu'on a une mitzvah de tremper c'est-à-dire que dès qu'on l'a ressorti le kior de sous l'eau, de le remettre vite fait sous l'eau. D'après Rabbi Yochanan, d'après Rav Frida, il n'y a pas de mitzvah d'être méchakéa le kior toute la nuit. Je te dis, Aïkar, c'est qu'au moment de la tachara, tu n'oublies pas et tu vas le mettre tu vas le tremper le kior. Tandis que d'après Rabbi Yochanan, lui, il pense qu'il y a une mitzvah de le laisser depuis l'avant Ashkia, tu le laisses sous l'eau. Si tu en as besoin pour le mec du Troumat Tadeshen, tu le remontais 2 secondes et tu le redescendais. Mais tu as une mitzvah de le laisser sous l'eau, le kior. Alors, moi, pose une question sur ça. Comment c'est possible que d'après Rafrizda, il n'y a pas de mitzvah d'être de Shikwa, mais Tiv, alors qu'il y a une Mishnah dans Maseret Tamid, au début de Maseret Tamid, il y a une Mishnah qui nous dit que Lo ayu ro'i moto, il y a marqué quand on faisait là-bas le Seder Avoda du matin et que les Kohanim, avec le tirage au sort, etc., il y a marqué que Lo ayu ro'i moto, celui qui a gagné le droit au tirage au sort de faire le Troumat Tadeshen, il ne le voyait pas. Parce qu'il faisait nuit, il allumait, il allumait pas les lumières pour rentrer là-bas. Et Velo Shom Imet Kolo, on ne l'entendait pas quand il était dans la Hazara. Quand il rentrait dans la Hazara pour faire Kiddush Yadayim Viraglaim, on ne l'entendait pas. Et c'est le seul moment où on entendait Ad Sheshom Im Kol Shel Etz Sheasa Ben Katin Muchni Lakior. On entendait le bruit du bois que Ben Katin avait fait pour le système de poulie du Kior.
À ce moment-là, on avait compris qu'il était arrivé l'heure où le Cohen qui a gagné le Troumata Adeshen était en train de se préparer. Et donc, nous aussi, les autres Kohanim, on devait vite se préparer pour venir être prêts au taquet. Alors, Diagma avait En Omrim, et eux, ils disaient, voilà, Igia et Kilushalayim Raglaim Mina Kior. Arrivé le moment où on se lave les mains du Kior. Donc, Diagma, tu dis que Maïla, ça veut dire quoi? Des messales clés. On parle du moment où le Cohen, le Kior, on le retirait de sous l'eau. C'est ça qu'il a entendu. C'est quoi le bruit qu'il a entendu? C'est quand on a remonté le Kior, on a fait un bruit comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est ça qu'il a entendu. Donc, on voit que le Kior, il était effectivement, on est en pleine nuit, parce que le Troumata des Chaînes, c'est en pleine nuit. Et on était en pleine nuit. Et on avait besoin de remonter le kior. Donc, comment Rav Friza, il peut dire qu'on n'a pas de mitzvah tant qu'on n'arrive pas 5 minutes avant le halot hachachar de tremper le kior? Tu vois bien que pour le Troumata des chaînes, il y a marqué que tout le temps on devait ressortir le kior et c'était ça le bruit qu'on entendait. Nous dit la Gemara, non, 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 non. Lo, des Meshakale, juste après le Troumata des chaînes, on faisait le système de poulie pour le tremper, au contraire, pour l'immerger le truc. L'eau des Meshakale. Le bruit qu'on entendait, c'est quand on enfonçait. Nous dit la Gemara, si c'est quand on enfonçait, normalement, il n'y a pas de bruit. Parce que la Gemara elle suppose que le système de poulie, il était nécessaire pour remonter le truc. Mais pour le faire descendre, tu le pousses et il descend le truc. Donc l'Agma elle considérait qu'il n'y avait pas tellement de bruit qui était fait au moment où tu fais descendre le kior. Idemeshakale, mimishtamekale, est-ce qu'on entend la voix? L'Agma, oui, parce que quand on faisait descendre aussi, on faisait tourner les poulies. Des meshakele begilgela, on faisait tourner les roues ou l'ishnacharina, meshakele bechumrate, on faisait tomber la corde, quoi, le galgal, il faisait tomber la corde. Khumrate, c'est khumarte, je pense que c'est l'histoire de la corde, je pense que c'est ça ici. Qui écrit des lishtama calé, comme ça, tout le monde entendait le bruit pour que tout le monde comprenne que c'est l'heure des Kohanim de se préparer parce que le nouveau service va bientôt commencer. Et l'ishmee, vérité, pour qu'ils entendent tous et qu'ils viennent. Donc finalement, même quand on faisait descendre le kior, on faisait ce bruit-là. Alors, comment pose la question, elle dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a besoin pour réveiller les Kohanim de ce bruit-là? Pourtant, c'est qu'il y avait un type qui s'appelait Gvini Karoz. C'était quelqu'un qui s'appelait Gvini, qui était le. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est son rôle qui a pris ce nom-là, au nom de quelqu'un. Mais en tout cas, il y avait un réveilleur, un réveil qui était là et qui faisait l'appel. Kroz, il faisait un. Mahriz, il annonçait, voilà, est arrivé l'heure du. Réveillez-vous les Kohanim. La phrase qu'il disait, il rapporte Rashi, Imdou à Kohanim la vodatrem, Levim les duchanechem, Israël les maamadrem, réveillez-vous et mettez-vous debout les Kohanim pour votre service, les Lévi'im pour vos chants, les Israël pour votre Mahamad. Donc finalement, on n'a pas besoin d'un autre réveil que ça. Il dit que moi, si, il y avait deux réveils. Il y avait deux réveils. Betre Hekera avait Avde. Il y avait deux Hekerim, deux réveils qui étaient faits. Aussi bien le bruit du galgal du Kior que l'appel de Gvini. Des Mais Shamamea, c'est le celui qui entendait de un. Le Quoi? Troumana des Scènes, c'était pas, il y avait, ça dépendait pas des jours, de l'heure où il commençait. Pendant les fêtes et qui pour tout ça, c'était pas il commençait pas plus tard, plus tôt justement, au milieu de la nuit ou quoi, parce que il y avait beaucoup de travail. Il y avait pas un truc comme Bah ça? non, puisqu'ils vont être obligés d'attendre quoi qu'il arrive pour le Tamid, ils vont pas le faire plus tôt. Le premier truc, c'est le Tamid, et ils devaient attendre le Halot HaShachar. Oui, Donc, mais justement, Troumata il n'y avait rien à faire avant de toute façon. oui, oui, mais le Troumata des Scènes, les Toi, ce que jours où il tu y parles, avait. toi, ce que tu parles, toi, tu parles d'autre chose. Tu parles du Tamid Shel Ben Arbaïm qui était fait à un horaire différent, si c'était Ref Pessah ou truc. Non, 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 je parle que des moments où les Chagim, justement, où les gens ils amenaient souvent, leur Nedarim, Nedavot, et il y avait beaucoup, beaucoup de cendres, et donc le Traumata des chaînes, il y avait une tonne, quoi. Il y avait beaucoup, beaucoup à récupérer. Troumata des chaînes, c'est pas que tu enlevais tout. Troumata des chaînes, c'est que tu prenais juste un petit prélèvement. Ah, ok, ok. Traumatisé, c'est Alors, un petit je comprends prélèvement. pas Donc, le c'est but. pas. Après, oui, il faut le déblayer. Il y a le fait de déblayer et de mettre la nouvelle Maharacha, etc., qui était aussi un travail. Mais le traumatisé, c'est de faire un petit prélèvement. Alors, peut-être que ça a changé de l'horaire, je sais pas. Je me rappelle plus. Mais Ok. en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, il y avait un appel pour réveiller tout le monde. Deux appels, finalement. Il y avait le petit galgal qu'on entendait qui faisait un réveil. Et il y avait l'appel de Gvini qui appelait. Donc celui qui entendait de l'un, il venait par rapport à l'appel de l'un. Celui qui entendait de l'autre, il venait par rapport à l'appel de l'autre. Chazak Mourou, donc, voilà, donc on reprendra Bezrat Hashem demain au Goufa, Bezrat Hashem. Encore un petit peu cette souillade du Kier, Bezrat Hashem.